je me présente, Alain Berger, je suis le commissaire général du pavillon de la France pour cette prochaine exposition universelle. Cette exposition universelle donc à Milan, 1er mai 2015, 31 octobre 2015, sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Comment nourrir 7 milliards d'êtres humains? Aujourd'hui, nous savons déjà qu'un certain nombre beaucoup de populations ont un très gros problème d'accès à l'alimentation. Il y a des gens qui meurent de faim. Et pour autant, eh bien, 2050, plus de 9 milliards d'êtres humains, 9,7 milliards. Donc 2 milliards de plus aujourd'hui. Comment va-t-on faire? Et comment vont faire tous les États du monde de façon coordonnée pour relever ce défi, tout en préservant les potentialités naturelles de la planète. Nous avons 144 pays qui participent à cette exposition universelle, avec une présence des grandes organisations internationales, bien sûr la FAO, directement concernée par cette coordination, les Nations Unies et l'Union européenne, et je dirais un mot également de la participation de l'Union européenne, puisque nous sommes membres de l'Union et qu'il est important que nous puissions aussi agir en étroite association avec l'Union. 25 millions de visiteurs, c'est beaucoup. Provenance 15 millions d'Italie, donc là ce sont les estimations qui sont apportées par l'organisation, par Expo 2015. 9 millions du reste du monde. On attend 1 million de visiteurs français, mais certains parlent de 1 million de visiteurs chinois. Donc bien sûr, une grande participation internationale, un public très familial, donc 31% de CSP+, 22% de classe moyenne. On prévoit plus de 1600 animations sur Milan. Donc sur la ville, des animations, c'est 6 mois d'exposition, c'est plus de 180 jours, et donc il y aura beaucoup d'événements organisés dans la ville de Milan, et bien évidemment, la France va également fortement s'impliquer à ces animations. On aura déjà, si je reviens sur le site, à organiser une journée de la France. On peut encore décider du jour. L'organisateur me propose à l'occasion de la fête nationale, du 14 juillet. Nous avons l'intention également d'exporter, mais déjà largement exporter la fête de la musique, qui serait une création française, donc va l'exporter sur Milan. Puis d'autres événements, et également, à l'intérieur même de Milan, nous sommes actuellement en train de réfléchir à l'installation d'un site spécifique avec l'Institut français, avec la Chambre de commerce et d'industrie française à Milan, avec UbiFrance, d'un univers plus particulièrement dédié aux entreprises, au monde de l'entreprise, puisque la dimension économique et commerciale n'est pas exclue de cet événement et qu'il est important que les entreprises puissent aussi, hors du site de l'exposition universelle, avoir un espace à leur disposition. Et vous voyez où se trouve le pavillon France, donc quasiment au cœur, tout près du Cardo, tout près du lac, le lac Arena, qui est au nord, et tout près notamment du Palazzo Italia, du pavillon italien. Je présenterai une photo de ce pavillon. Et notamment le long du Cardo seront répartis l'ensemble des pavillons d'Italie, pavillons des régions italiens, et c'est là également que sera domicilié l'Union européenne, et notamment le pavillon à l'initiative de la Commission de l'Union européenne. Voilà le Palazzo Italia. Alors, il a une particularité, il est très beau, et il est sur un espace de 4000 m², et il peut monter jusqu'à 22 mètres, je crois, alors que les pavillons d'État sont limités à 12 mètres, mais c'est normal, donc bien évidemment, les organisateurs de l'expo puissent bénéficier d'un univers dérogatoire. Donc, simplement, la seule difficulté, c'est que le pavillon français est juste à côté. Donc vous voyez le défi pour le pavillon de la France, puisque nous sommes à côté du Palazzo Italia. Il faut qu'on nous voit, il faut qu'on existe. Et donc on a bien l'intention d'être vu et d'exister. Ce pavillon de la France,
Nous l'avons souhaité depuis le départ, d'abord avec un engagement de l'État et autour d'Alain Berger et de son équipe, un engagement de l'État autour de 20 millions d'euros qui suscitera, je le sais, d'ores et déjà, mais peut-être pas encore, tout ça n'est peut-être pas encore totalement abouti, eh bien, des financements qui viendront d'autres, bien sûr, à la fois collectivités et aussi, je l'espère, industriels. Ce bâtiment, on l'a voulu aussi comme un exemple d'un savoir-faire, ou du savoir-faire français, à la fois en termes architectural, en termes d'innovation, en termes de matériaux. C'est l'image de la France qui sera présente à cette exposition universelle. C'est notre capacité à porter un message universel par rapport à cette question alimentaire. Universelle dans la volonté que nous avons de promouvoir la qualité, de faire en sorte aussi de promouvoir, derrière la production agricole, les enjeux liés au développement durable. Et quel plus bel exemple que de voir ce bâtiment d'exposition universelle fait en bois, avec un matériau bien sûr renouvelable et parfaitement dans l'esprit de la durabilité de notre développement, je l'espère en tout cas pour le futur. Voilà pourquoi j'étais très heureux de participer à cette cérémonie, surtout de prendre un peu de temps dans le cadre d'un débat, je l'ai dit tout à l'heure, qui est passionnant mais qui est long et qui va continuer cette nuit. Donc je sais que vous aurez sûrement plein d'autres activités. Pensez au ministre. En même temps, il sera au Sénat, il défendra ses amendements et il portera haut comme vous l'image de l'agriculture, l'image de la cuisine française, l'image de la France tout court. Merci à vous tous.